Commençons par le plus compliqué peut-être, mon nom et mon titre. Ce qu'il faut retenir, c'est l'aspect prospectif, et dans ce cadre-là, j'ai en charge, au sein du département du Cantal, de développer les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes des nouveaux engagements politiques, en particulier l'éclosion et le développement du télétravail. Alors le département du Cantal, pour ceux qui ne le connaissent pas tout à fait, mais ça doit être rare à mon avis, c'est un département de la région Auvergne, le sud de la région Auvergne, frontalier avec Midi-Pyrénées, donc au cœur du Massif central. Et c'est avant tout un volcan, c'est le plus grand volcan d'Europe. Le Cantal est le plus grand volcan d'Europe, avec tout ce que ça inclut, c'est-à-dire que c'est un département fortement rural, avec une densité très faible de population, puisqu'il y a 150 000 habitants sur un département de 500 000 hectares, qui compte par ailleurs 500 000 bovins. Voilà. Donc voilà un peu un descriptif du département du Cantal que je vous invite par ailleurs à découvrir. Donc comme dans tous les territoires ruraux, la préoccupation première des élus, c'est de conserver les populations et d'attirer de nouveaux actifs. Et le département du Cantal, très tôt, s'est rendu compte que les technologies de l'innovation, de l'information et de la communication étaient l'outil qui permettrait de développer les services pour conserver les populations et attirer de nouveaux actifs. En 1998 a émergé le programme Cybercantal qui visait à créer dans toutes les communes des lieux d'accès aux nouvelles technologies, des espaces publics numériques, des cybercafés publics en quelque sorte, où les gens pouvaient donc s'initier. On était en 1998, c'était quand même les débuts de l'Internet, et avoir un point d'accès Internet à tout point du territoire, avec un programme d'animation et de formation pour acculturer les populations à l'usage des nouvelles technologies. Rapidement, ce plan a évolué. Le département du Cantal est un des rares départements en France à avoir une couverture à 100% à l'Internet au débit, ce qui fait qu'on a décalé cet aspect accès à l'infrastructure au développement des usages. C'était donc le nouveau programme Cybercantal qui se décline en 3 volets. Un volet éducation avec le développement des environnements numériques du travail, c'est-à-dire un portail de services, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui permet à toute la population éducative, élèves, parents, enseignants, de communiquer, d'échanger sur une plateforme web collaborative. Cybercantal Service, qui est le développement de l'e-administration, de l'administration en ligne, dont nous avons mis en ligne et dématérialisé avec l'ensemble des organismes publics départementaux les démarches. Et nous avons implanté des maisons de services publics qui permettent aux administrés d'effectuer leurs démarches Internet avec un accompagnement humain et également couplé à du visio-accueil pour avoir des entretiens avec les organismes publics, CAF, ANPE ou autres sur le territoire. Et enfin, le dernier volet, j'y viens, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'aspect télécentre, donc Cybercantal Télécentre, qui est le développement du télétravail et des télécentres. Alors pourquoi la question du télétravail dans le département du Cantal? Bon, il y a un phénomène qu'on appelle l'exode rural, qui est simplement, si on veut garder les populations et si on veut attirer de nouveaux actifs, il faut qu'il y ait du travail. Et en parallèle, on constate une sururbanisation. Donc moi, pour faire Aurillac-Orly, j'ai mis de mon domicile à Orly, j'ai mis 2 heures. Pour faire Orly-Bercy, j'ai mis 1 heure. Voilà. Donc en fait, un problème de sururbanisation avec toutes les problématiques derrière, de transport, de développement durable, de pouvoir d'achat. Donc l'idée naturelle, ça serait que les populations qui situent en métropole, puisque la technologie le permet, puisque des départements sont couverts à 100% d'Internet au débit, puissent effectuer leurs tâches dans un territoire qui offre un cadre de vie paradisiaque, comme le département du Cantal. Il est vrai que tous les emplois ne sont pas télétravaillables, mais on sait qu'en région parisienne, par exemple, près de 50% des emplois sont dans le service. C'est-à-dire des gens qui vont faire 2 heures de transport en commun pour se retrouver derrière un écran. Le télétravail en France, une fois qu'on a dit ça, on a constaté ce matin qu'il était quand même assez limité. Suivant les différents chiffres, on plafonne à 7%, contre quasiment 30% aux États-Unis, par exemple. Et la question que s'est posée la Datar en particulier, dans le cadre de l'appel à projet Télécentre, c'était pourquoi en France le télétravail ne décolle pas. Alors il y avait 2 barrières, plein de barrières, mais 2 barrières essentielles qui ont été levées, qui ont été pointées du doigt. La première, côté employeur, c'est qu'on a un code du travail en France qui est basé sur le temps de travail et non pas sur la quantité de travail. C'est évident, mais c'est quand même un frein à laisser le salarié à distance. Et le télétravail, on l'a bien compris ce matin, on passe d'une logique de contrôle à une logique de contrat. Donc on n'est plus dans la même philosophie managériale.
Donc en fait, le côté employeur, il y avait déjà un premier blocage structurel sur le fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un 35 heures par semaine, peu importe ce qu'il fait, mais il faut qu'il soit là 35 heures. Et côté salarié, c'est qu'on va au travail, pas que pour travailler, ce n'est pas uniquement le seul but, on y va également, le travail permet de créer son premier réseau social. Les gens que l'on rencontre, notre vie sociale est effectuée en majorité sur notre lieu professionnel, et le télétravail, à domicile, on a l'image d'Épinal qui revenait sur le salarié qui finit par travailler en pyjama et qui ne sort plus de chez lui. Donc la DATAR s'est dit, mais pourquoi ne pas créer des établissements intermédiaires publics à proximité du domicile, mais professionnels, avec de la haute technologie, une salle de réunion pour éviter de recevoir un client dans son salon, validé par l'employeur, ou des télétravailleurs pourraient côtoyer d'autres télétravailleurs d'une autre activité ou d'une même activité. C'est ce qu'on appelle un télécentre. Et ils ont lancé donc un appel à projet pour que les territoires puissent se positionner pour expérimenter ce nouvel outil. Le département du Cantal a répondu à cet appel à projet et a décidé d'implanter 7 télécentres sur le département, jugeant qu'un seul télécentre serait un phénomène trop micro, disons, et qu'il fallait gérer ça sur une échelle significative avec une animation et une complémentarité entre chaque télécentre. Et sur la vingtaine de télécentres retenus par cet appel national, 7 télécentres sont dans le département du Cantal, quasiment un tiers. Donc quelques photos de télécentres cantaliens. Donc qu'est-ce qu'un télécentre? Ce sont des bureaux, soit paysagers, soit privatifs, des salles de réunion, des systèmes de visioconférence qui permettent de proposer aux télétravailleurs l'ensemble des activités. Alors le télécentre, c'est effectivement des bureaux, du matériel, des connexions Internet, des copieurs numériques, etc. Mais on a également voulu le positionner comme le centre de ressources local du télétravail. C'est-à-dire qu'il y a des télétravailleurs qui vont travailler chez eux, des télétravailleurs d'autres régions qui vont venir se former au télécentre, puisque vous verrez qu'il y a des systèmes de formation. C'est la maison du télétravail, l'endroit où le télétravailleur, indépendant, salarié, l'employeur, va pouvoir avoir des ressources, des renseignements, utiliser ponctuellement ou durablement du matériel, la maison locale du télétravail. Voilà l'implantation sur le département, c'est pas l'Australie, c'est le Cantal. Donc vous avez l'implantation de nos 7 télécentres, des télécentres plutôt urbains, c'est relatif, la plus grande ville fait 50 000 habitants, c'est Aurillac, et des télécentres plus ruraux, donc voilà. Alors, qui fait quoi dans cette histoire? Donc, le département en interne a lancé un appel à projet et les collectivités locales, des communautés de communes ou communautés d'agglomération principalement, hébergent, ont fourni le lieu et assurent tout ce qui est logistique et conciergerie du télécentre. L'équipement a été assuré par le Conseil général avec les fonds de l'appel à projet DATAR. La communication locale est assurée par la collectivité d'accueil, la communauté de communes. Et la communication nationale et la prospection par le département et son agence de développement économique quant à l'expansion. Et l'animation de tous les télécentres, le travail en synergie, est assuré par les services du département. Pourquoi le télétravail? Donc, vous l'avez compris, attirer de nouveaux actifs, contribuer activement au développement durable et communiquer une image innovante du département. Et les prérequis au développement du télétravail. Pour vous dire que le télécentre n'est pas une fin en soi, on aurait couru le risque de proposer des plateaux vides avec des bureaux qui ne seraient pas utilisés. Mais disons, ça s'intègre dans un package global qui permet de proposer les conditions nécessaires au développement du télétravail, du haut débit, bien entendu, le télécentre, donc les bureaux banalisés. On propose des formations gratuites à l'ensemble des télétravailleurs qui souhaitent exercer une profession dans le domaine du télétravail. On accompagne les télétravailleurs au quotidien. On accompagne les entreprises également en termes juridiques, techniques, pour qu'ils puissent proposer du télétravail. On travaille avec les partenaires publics. Ce n'est pas une mince affaire pour les convaincre à montrer l'exemple. Et on communique avec les médias plus largement. Alors, les multiples facettes du télétravail, il y a des points qu'on n'a pas forcément abordés ce matin, c'est que on s'est en gros adressé à 3 cibles. Tout d'abord, sur le territoire, il y a des télétravailleurs. Il y a des gens qui travaillent chez eux parce qu'ils ont fait le choix de vivre à la campagne, parce qu'ils ont développé une activité de façon empirique autour de leur domicile. On leur dit, venez au télécentre, vous aurez du matériel professionnel, vous rencontrerez d'autres personnes, on vous formera, on vous accompagnera pour développer votre activité. Donc, on s'est déjà appuyé sur un panel de télétravailleurs existants.
Il y a les télétravailleurs, les demandeurs d'emploi que l'on constitue, que l'on accompagne pour qu'ils se constituent auto-entrepreneurs et qui développent leur activité à la fois au domicile et au télécentre. Donc en fait, déjà on est sur une partie de travailleurs indépendants, de télétravailleurs indépendants qui ne sont pas des salariés, mais qui travaillent pour leur propre compte et qui vendent leurs prestations à des entreprises ou à des particuliers. Et enfin, c'est le plus dur, c'est les télésalariés, donc les salariés de grands groupes. Donc on démarche, le président du Conseil général, Vincent Decker, est également député, donc il reçoit régulièrement à l'Assemblée des PDG de grands groupes nationaux, voire mondiaux, pour essayer de faire en sorte que ces gens-là prennent le pari d'expérimenter le télétravail avec nous et qui délocalisent sur le département du Cantal des salariés. Et que ce soit le Cantal ou ailleurs, on se rend compte que c'est très 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 compliqué et c'est pas rien de le dire, c'est que c'est pas encore rentré forcément. Alors au début on nous dit oui c'est une excellente idée, on va regarder ça, ça part chez la DRH qui a déjà un tas de dossiers, il dit oui c'est une bonne idée, puis finalement c'est pas prioritaire, donc tout le monde s'accorde à dire c'est quelque chose qu'on va mettre en place, mais finalement ça passe en dessous de la pile et c'est pour ça également que ça décolle pas suffisamment vite à mon sens. Voilà, donc les différents métiers concernés, on en a parlé largement ce matin. On a voulu aussi spécialiser chaque télécentre, c'est-à-dire chaque télécentre est positionné sur un territoire, sur un terroir, sur des spécificités. Et pour pas qu'il y ait concurrence, on a voulu plutôt qu'il y ait synergie entre ces différents télécentres et les adapter. On a par exemple Montmurat qui est à la porte du sud-ouest avec une forte population de migrants anglais, belges ou autres qui passent 6 mois de l'année dans ce secteur. Donc là, on assure des formations sur comment télétravailler dans le télécentre et dans le Cantal, puisqu'on essaye à la suite de ces formations de capter le chaland, de comment télétravailler, garder un lien avec votre entreprise qui est basée dans un autre pays. À Chaudzeg, qui est une station thermale où il y a beaucoup soit de jeunes cadres, enfin des gens qui viennent en cure et qui ont besoin également d'avoir un lien. On fait des formations sur télétravail et santé, les postures, comment couper entre vie professionnelle et vie personnelle. On a la problématique du home shoring, c'est-à-dire les centres d'appel. Un temps, les centres d'appel, vous aviez sur un plateau des salariés qui faisaient de la démarche de la prospection par téléphone. Aujourd'hui, les centres d'appel se tournent vers le home shoring, ils laissent les gens chez eux, des salariés où ils embauchent des auto-entrepreneurs pour effectuer ces démarches. Donc c'est une forme de télétravail. Et puis l'agriculture dans le Cantal qui est très présente. Si vous suivez un peu l'actualité agricole, c'est de plus en plus compliqué pour un agriculteur de travailler que du produit de son exploitation. Donc on accompagne pour qu'il puisse se diversifier, créer une autre activité. Mais par définition, un agriculteur doit rester dans l'exploitation, donc il doit être télétravailleur. Donc voilà, on a des cursus de formation un peu différents suivant chaque projet. Des correspondants du personnel au niveau des télécentres qui accompagnent, qui peut apporter un premier niveau de réponse sur comment je me constitue auto-entrepreneur, comment j'utilise Skype, la sécurité informatique, l'ordinateur fonctionne comment, etc. Et ensuite, ce correspondant a la possibilité de remonter vers le Conseil général pour des questions un peu plus pointues. Et puis, on utilise tout type de réseau pour pouvoir communiquer entre nous. Et les outils, voilà, vous avez mes coordonnées si ça peut vous intéresser. Voilà. Donc aujourd'hui, 7 télécentres ouverts, je vous l'ai dit, 4 positions et un open space par télécentre, donc 4 bureaux privatifs, puis un espace un peu plus large. On a 40 télétravailleurs donc, qui occupent régulièrement les télécentres de façon sédentaire et 50 télétravailleurs de façon occasionnelle. Quinzaine de formations ont été dispensées et on a 3 nouveaux télécentres qui sont en projet. Donc on va arriver à 10 télécentres sur le département et on s'arrêtera là en termes de quantité. Donc s'il fallait retenir 3 choses, et puisqu'on ne retient pas forcément beaucoup de choses d'un exposé au lendemain de la journée, premièrement, le télétravail est efficient et effectivement c'est une solution qui est très porteuse à la fois pour l'employé et pour l'employeur. En tout cas, ça mérite le coup ça mérite que l'on explore et qu'on étudie de près. Deuxièmement, le télécentre, à mon sens, est l'outil absolu qui permet de s'affranchir de toutes les problématiques du télétravail, juridique, matériel, technologique. Et enfin, si vous êtes intéressé pour expérimenter chez vous ou développer le télétravail, le département du Cantal vous accueille avec plaisir. On vous accompagnera pour effectuer cette démarche sur notre territoire. Merci. Merci.